Et là, je passe à une... Je n'ai que 3 diapos sur cette... vous inquiétez pas, je n'ai que 3 diapos sur cette deuxième enquête qui est très importante, que j'utilise énormément avec les étudiants, parce que... Et je ne comprends pas d'ailleurs comment ça se fait qu'elle ait aussi peu d'écho dans nos milieux, ou dans... Enfin, moi, je m'en sers énormément. Tout à l'heure, Catel nous disait que c'est difficile de travailler avec l'INSEE. Je pense que ça l'est, effectivement. Mais comme ça a été fait une fois, ce serait vraiment à répéter parce que cette enquête est porteuse de nombreuses questions. Regardez par exemple le taux de locuteurs, évidemment qui est entièrement lié, ou en tout cas en grande partie lié à la présence des trois filières catholiques, publiques et d'Iwan à Carhaix. Sachant que les lycéens ne comptent pas, ou très peu, seulement les lycéens carhésiens, puisqu'on a interviewé que les Carhésiens, on a interrogé que les Carhésiens pour cette étude. Vous voyez que ça remonte, hein, ça remonte, alors que la pente naturelle, on va dire, si rien n'avait été fait, aurait été d'arriver à 0 pour les 20 à 39 ans. Le taux de locuteurs qui, avec leurs enfants, parlent régulièrement breton. Vous voyez, plus ils sont jeunes, ces locuteurs, plus ils parlent régulièrement breton avec leurs enfants. Enfin, le taux de locuteurs qui parlent régulièrement breton avec leurs amis, et là, on est bien dans la revernacularisation, c'est-à-dire parler tous les jours, faire de la langue un homme à tout faire ou une bonne à tout faire. Hein, voilà. Eh bien, vous voyez que une petite différence entre les hommes et les femmes, certes, mais globalement, plus on est jeune, plus on se sert du breton au quotidien régulièrement avec les amis. Frémissement donc de revernacularisation carhésienne de 2014. Voilà, en gros tout ce que je viens de vous dire. Le soutien à davantage de bretons dans les médias, les services publics, l'enseignement, les chiffres vont de 55 à 73%. Cette légitimité ne peut qu'encourager la région et les autres collectivités territoriales, y compris celle de Loire-Atlantique, à aller beaucoup plus loin dans leur domaine de compétences respectives. Il y a corrélation entre le fait d'être locuteur de breton et de gallo dans une moindre mesure et le sentiment d'identité bretonne. Cela ne peut que conforter la région Bretagne, vous avez entendu le président de la région ce matin, dans la définition de politique linguistique plus hardie. Et en conclusion, quelques pistes de travail pour l'élaboration de mesures de politique linguistique, y compris à court terme. C'est vraiment quelques pistes. Hein. Les pistes qu'on a entendues ce matin aussi avec Émilie de Catalogne sont évidemment, je les reprends aussi tout à fait à mon compte. Donc le souhait que les enfants sachent le breton est très répandu aussi bien à l'ouest qu'à l'est. On ne peut raisonnablement plus se contenter de 3% d'enfants scolarisés dans l'enseignement bilingue et ou immersif. Le paradoxe centre-breton doit faire l'objet d'une communication spécifique envers les parents de cette désaffection n'a sans doute peu lieu d'être, puisqu'ils s'estiment attachés au breton. Le début de reprise d'une transmission familiale est à encourager ouvertement, voire à promouvoir, sous la forme d'une campagne impulsée par la région. Et la nécessité d'études sociolinguistiques régulières sur la pratique du breton, préparées collégialement, est désormais prouvée. Aussi bien au niveau macro, donc Bretagne 5 départements, que micro, avec l'étude de Carhaix, sur une communauté de communes, et cela avec l'aide de l'INSEE. Là, on va avoir